Salut les petits culs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 961. Avant de commencer la vidéo, je compte sur vous mes enfants pour vous abonner à Max pour atteindre le palier des 5K. Ah oui, et pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo sur la réelle identité de Denjiro, je vous conseille d'aller la voir. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais elle est très intéressante et elle pourrait compléter cette vidéo. Aujourd'hui, la review sera un peu plus différente de d'habitude étant donné que je n'ai pas vraiment de théorie suite à ce chapitre. Après tout, ce n'est qu'un flashback où on comprend le début de l'histoire des 9 fourreaux rouges. Le chapitre reprend à la Flower Capital où on retrouve le dieu de la montagne toujours vénère parce que son fiston n'est pas à ses côtés. Ça peut se comprendre. Si un de mes enfants venait à se faire kidnapper, j'irais le chercher. J'en ai besoin pour les futurs mariages. On apprend aussi par le biais de ce chapitre que Denjiro est un grand fan d'Oden et qu'il déteste normalement les adultes. Il a l'air à fond derrière ce dernier, sûrement par son charisme de ouf et par ses actions. Kinemon entend que Otsuru a été mangée par le dieu de la montagne car elle avait l'odeur du sanglier blanc sur elle. Kinemon est donc déboussolé et décide d'aller attaquer le dieu de la montagne afin qu'il lui rende Otsuru. Malheureusement, il n'arrive à rien faire contre lui et se fait déglinguer. Oden se décide alors à se montrer avec le sanglier blanc à sa main et sans surprise découpe en deux ce fameux dieu de la montagne, bien que pour les habitants de Wano Kuni il était précieux. À ce moment, on aperçoit que le peuple acclame intérieurement Oden, que ce soit les femmes ou même les hommes qui sont fans de lui, mais qu'ils ne veulent pas le remercier car ils pensaient que c'était lui le coupable du kidnapping du petit cochon blanc. Alors que Kinemon assiste à cette scène et qu'il veut leur dire la vérité concernant Oden, ce dernier lui coupe la parole et lui dit de ne pas gaspiller sa salive pour des conneries pareilles. Le subordonné du père d'Oden, Sukiyaki Kozuki, arrive pour lui donner la lettre de reniement et Oden n'en est pas touché, si ce n'est même qu'il en est ravi. Ce dernier est aussi exilé de la capitale et Kinemon et Denjiro ont décidé de le suivre ayant été impressionnés par sa personne. On a eu l'occasion de voir que plusieurs hommes sont envieux du courage de Denjiro et de Kinemon et qu'ils n'osent juste pas faire le pas pour devenir les subordonnés d'Oden malgré leur admiration envers ce dernier. Jusque-là, le chapitre était prévisible, mais par la suite, on a eu droit en dernière page à l'arrivée d'Oden chez Yasue et à la toute première rencontre entre Kozuki Oden et Orochi Kurozumi. Il n'était encore qu'un gamin quand il a été accueilli par le daimyo Yasue et était son serviteur. Comment a-t-il donc fait pour gravir les échelons et prendre une place importante au shogunat? Et surtout, pourquoi a-t-il décidé d'occuper cette place? A-t-il grandi avec une rancœur envers Oden? En avait-il marre d'être le serviteur? Ou sa haine remonte à bien plus loin? Bien qu'il ait été chaleureusement accueilli par Yasue, il n'a pas hésité à lui tirer dessus et à l'exécuter et on sait aussi que Yasue avait dit qu'Orochi avait trahi Oden. On peut donc en conclure qu'ils étaient devenus proches et que son acte en a choqué plus d'un. Ce sont des questions pour le moment sans réponse, mais ces dernières ne sauraient tarder. Ce chapitre n'était pas tant rempli que ça, mais je comprends le choix d'Oda de ne pas le surcharger, car ce n'est qu'un flashback. En plus, on a eu la possibilité de voir qu'Oden était un monstre de puissance étant donné qu'il maîtrisait le haki de l'armement à l'âge de 18 ans. Ses lames étaient d'ailleurs déjà noires. Est-ce qu'elles le sont devenues avec le haki d'Oden ou est-ce qu'il a hérité de ses katanas? Personnellement, j'ai trop aimé voir la vraie nature de Denjiro envers Oden. Un vrai fan comme c'est le cas de Bartolomeo envers Luffy. Bon, un peu moins quand même. Concernant Kinemon, il y a une chose qu'il a dite et qui m'a marqué. C'était lors de son échange avec Otsuru. Il lui a dit que même s'il mourait, personne ne lâcherait de larmes et j'imagine qu'il a changé de vision des choses depuis. Mais selon moi, cette phrase n'est pas anodine. On sait que Wano Kuni sera 10 fois plus impactante que Marineford et il est sûr qu'il y aura des pertes et des morts. Et selon moi, Kinemon mourra car il est l'un des plus loyaux serviteurs d'Oden Kozuki. Et il s'agira d'une des morts les plus tristes de cet arc. Voilà les petits culs, c'était tout pour moi. Comme je vous l'ai dit, cette review est différente de d'habitude car il n'y avait pas grand chose à dire et je n'ai pas voulu broder pour broder. J'ai donc préféré vous conter l'histoire et vous donner mon avis par rapport à ce chapitre. J'espère que la vidéo vous aura plu, laissez le pouce bleu et n'oubliez pas d'activer la cloche les petits culs. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.